Un enfant solitaire. Le 15 avril 1452, le petit Léonard naît à Vinci en Italie, non loin de Florence, qu'on appelle à l'époque la Cité des Arts. C'est à ce village que l'enfant doit son nom devenu célèbre. Son père est notaire et sa mère paysan. Léonard est séparé de sa mère très jeune. Il grandit avec son père et sa belle-mère. Ce que Léonard aime par-dessus tout, c'est se promener seul et explorer la campagne de Toscane. Tout l'intéresse dans la nature. Il observe et dessine pendant des jours entiers les fleurs, les arbres, les nuages et les animaux. L'atelier de Verrocchio. En 1467, le père de Léonard déménage et l'emmène avec lui à Florence. Il présente les dessins de son fils au maître Verrocchio, peintre et sculpteur. Celui-ci le prend comme un apprenti dans son atelier. Léonard se fait vite remarquer, car il peint les ombres et les lumières avec un talent impressionnant. Verrocchio lui demande alors de l'aider à peindre le baptême du Christ. Léonard doit dessiner un ange. Son personnage est si beau qu'on voit que lui sur le tableau. La légende dit qu'en découvrant le travail de son élève, Verrocchio, plein d'admiration, aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. Premier chef-d'œuvre, Léonard améliore sans cesse sa technique de peindre. Il met au point un procédé extraordinaire, le sfumato. Les personnages sont dessinés sans ligne ni contour et apparaissent comme des nuages de lumière. Pour réussir, il faut superposer des dizaines de très fines couches de peinture. Chaque tableau nécessite des mois et des mois de travail. Évidemment, Léonard prend du retard sur ses commandes. Certaines même sont annulées, mais il cherche la perfection et il attend. Milan. Léonard de Vinci est maintenant connu dans toute l'Italie. En 1482, il part pour Milan et entre au service de duc Strova. Celui-ci commande la plus grande statue de cheval du monde. Pour réaliser cette œuvre en bronze de 7 mètres de haut, Léonard va travailler 10 ans à faire des croquis et des modélages. Mais les soldats français du roi Louis XII envahissent l'Italie et le duc donne à son armée les 10 tonnes de bronze qui devaient servir à fondre la statue. Heureusement, Léonard a de nombreux autres projets. Il peint, devient conseiller en architecture et étudie la mécanique. Au service de César Borgia, Léonard doit quitter la ville de Milan, qui a été prise par le roi de France, Louis XII. Il entre au service du riche César Borgia comme ingénieur général. César est un guerrier et Léonard le suit dans ses campagnes militaires. Il lui propose des inventions extraordinaires pour gagner ses batailles. Un char blindé, un sous-marin et même une mitrailleuse. Mais à l'époque, il n'existait pas encore de moteur capable de faire fonctionner et les inventions de notre pauvre artiste sont jugées farfelues. Le roi Louis XII. Les Français admirent beaucoup Léonard, lui proposent de travailler pour eux. Léonard est ravi et retourne à Milan, où il se met au service du duc d'Amboise. À l'occasion de la visite du roi de France en Italie, Léonard invente un incroyable robot, un lion qui marche. Le roi demande à Léonard de devenir son ingénieur militaire. Léonard accepte et se met au travail pour Louis XII. Il dessine notamment des splendides cartes de géographie en volume du grand art. Une dure compétition. En 1512, les Français sont battus et quittent l'Italie. Léonard déménage alors à Rome, mais il n'est plus la seule célébrité italienne. De nouveaux artistes sont à la mode, comme Raphaël et Michel-Ange. On pense de moins en moins à lui pour construire des forteresses ou embellir la capitale. Le pape choisit Raphaël pour peindre le dôme de Phasique Saint-Pierre de Rome. Déçu, Léonard quitte l'Italie pour la France. À la cour du roi de France,
Le nouveau roi de France, François Ier, est un grand admirateur de Léonard. Il le nomme premier peintre, architecte et mécanicien du roi, et met d'énormes moyens à sa disposition pour qu'il puisse créer en toute liberté. Il lui offre même un manoir, le Clos Lucé, à proximité du château d'Amboise. À plus de 60 ans, Léonard passe des jours heureux à organiser des fêtes et à faire des recherches scientifiques. Peindre est beaucoup plus difficile car il est devenu paralysé du bras droit, mais qu'importe, il finit ses tableaux du bras gauche. L'héritage. Bien que très malade, Léonard de Vinci travaille encore à de nombreux projets. François Ier, qui désire que Romorantin soit la nouvelle capitale de la France, lui demande d'en imaginer les plans et d'y construire un palais. Léonard ne terminera pas ce travail. Il meurt à Clos-Lucé à 67 ans. Selon ses dernières volontés, il est enterré dans la chapelle du château d'Amboise et 60 mendiants suivent son cortège. Il lègue ses livres et une partie de son œuvre à son fidèle élève Franco Melvi. Un artiste éternel. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Léonard de Vinci, on évoque le génie de la Renaissance. Peintre, architecte, sculpteur, ingénieur, savant, il savait tout faire. Et il faisait tout bien. De nombreuses expositions permettent de voir ses peintures ou les croquis de ses incroyables inventions. Mais son œuvre la plus connue reste la Joconde. Le tableau de cet inconnu au sourire mystérieux est l'œuvre d'art la plus visitée au monde.